Bonjour à tous, mon nom est Gabriel, donc c'est moi qui va s'occuper de la présentation du webinaire d'aujourd'hui qui va prendre en compte la version 10.5 d'Evolia. Donc la version 10.5, le gros changement qui a eu lieu, c'est le nouveau module de document qui va prendre la grande partie de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, on va attendre une ou deux minutes que les gens se joignent à nous, que les gens finissent de manger directement après la période du dîner. Puis on va débuter la présentation. Gardez en tête que la rencontre d'aujourd'hui va être enregistrée. Donc, si jamais vous avez besoin de partager cette rencontre-là avec des collègues par la suite, vous allez être en mesure de le faire. On me dit ici dans les questions que je semble être sur mute. Je ne suis pas sur mute. Est-ce que vous pouvez m'entendre de votre côté? Je ne sais pas si vous êtes capable d'écrire. Juste m'assurer que tout le monde m'entende. C'est quelqu'un qui peut confirmer, là. Oui, OK, parfait. C'est bon, merci. Je voulais juste être certain que je ne parlais pas dans le vide. Ben, merci à tous de participer. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Donc, on va sauter directement dans le vif du sujet. Donc, la section des documents, là, la fameuse section des documents qui a généré quand même plusieurs questions au courant de la dernière semaine par vous. Donc, on est heureux aujourd'hui de vous la présenter. Donc, la section des documents qui se retrouve ici, là, dans votre barre à gauche. Dans le fond, à partir d'ici, vous êtes en mesure de consulter deux choses, les documents partagés et les demandes de documents. Donc, commençons par les documents partagés. Les documents partagés, c'est simple, c'est juste pour partager les documents avec des gens. Donc, de bâtir des fichiers, des dossiers avec plusieurs documents, de partager ces dossiers-là, de partager les documents tout simplement. Donc, c'est un peu comme une bibliothèque de documents, dans le fond, que vous pouvez avoir au sein de votre compte Evolia. Donc, premièrement, on peut créer un dossier. Donc, dans un dossier, dans le fond, on donne un nom au dossier, puis là, on va l'appeler ce dossier-là assiduité. Tiens. Donc, ici, dans ce dossier-là, on pourrait mettre tous les documents en lien avec l'assiduité des employés. Puis ensuite de ça, ben là, dans le dossier, une fois qu'il est créé, je peux venir cliquer sur les trois petits points à la droite du dossier. Puis je vais être en mesure de venir ouvrir ce dossier-là. Là, je vois qu'il est vide parce que, bien évidemment, je viens de le créer. Je vais être en mesure, ensuite de ça, encore une fois, avec les trois petits points, de venir ajouter un document. Donc, si je souhaite ajouter un document, là, je vais venir ici cliquer pour téléverser, puis vous allez pouvoir choisir un document qui se retrouve au sein de votre ordinateur. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Je vais aller dans les images que j'ai sauvegardées dans le passé. Puis on va mettre, tiens, ça ici. Donc là, j'ai mis un fichier ici. Donc, j'ai rentré un fichier, dans le fond, dans mon dossier. Je suis en mesure de venir partager ce dossier-là. Donc, quand je le crée au départ, il est visible seulement par moi, mais ensuite de ça, je peux venir le partager avec d'autres utilisateurs de la plateforme. Donc là, je pourrais venir le partager soit avec un autre utilisateur, un employé ou un groupe d'employés que je vais sélectionner manuellement, donc en cochant ici parmi la liste des employés. Je vais pouvoir y aller aussi par équipe. Donc, sélectionner une équipe et que tous les employés faisant partie de cette équipe-là aient accès aux documents par position, par lieu, ou sinon, ben, je peux y aller par rôle. Donc, si je veux que tous les gestionnaires d'une certaine équipe aient accès à ce document-là, je serai en mesure de venir ajouter ici, là, de venir cocher dans le fond. OK, ben, je veux que tous les employés qui sont gestionnaires de l'équipe cardiologie, tous les utilisateurs qui sont gestionnaires de l'équipe cardiologie aient accès au dossier. En passant, je vois qu'il y a des questions qui s'ajoutent. Je vais répondre après la présentation de la section documents. Je vais répondre à toutes vos questions d'un seul coup. Juste pour ne pas interrompre, là, dans le fond, le rythme de la rencontre. Donc là, ensuite de ça, ben, je peux venir partager
le document avec tous les gestionnaires de l'équipe cardiologie. Ensuite de ça, ce que je suis en mesure de faire aussi, c'est d'ajouter tout simplement un document dans ma bibliothèque sans nécessairement l'avoir à l'associer à un dossier. En passant, vous pouvez toujours venir supprimer un dossier si vous le désirez, le renommer ou le déplacer. Vous pouvez mettre un dossier à l'intérieur d'un dossier, bien évidemment. Donc, si par exemple, le dossier d'assiduité, vous aimeriez le mettre dans, là, je l'ai appelé en anglais un peu plus tôt parce que j'ai fait la même présentation, mais en anglais un peu plus tôt, mais la documentation des employés. Vous pourriez venir ajouter ce dossier-là dans un autre dossier, donc en le mettant dans un sous-dossier. Un peu comme un Google Drive, si vous avez déjà utilisé un outil du genre, c'est possible de le faire aussi directement à partir de notre bibliothèque de documents. Vous pouvez aussi, dans le fond, comme je l'expliquais là, brièvement, ajouter un document. Donc, lorsqu'on clique pour téléverser, encore une fois, vous pouvez tout simplement ajouter un document sans nécessairement le lier à un dossier. Donc, ça vient faire la même chose un peu. C'est juste que là, on vient ajouter le document sans nécessairement l'avoir lié à un dossier. Puis une fois que vous ajoutez un document, dans le fond, mais là, encore une fois, avec les 3 petits points, vous allez avoir plusieurs options. Donc, ça, c'est le document que je viens d'ajouter. Donc, je pourrais ouvrir, dans le fond, ce document-là dans un nouvel onglet. Je pourrais venir le télécharger. Je pourrais venir ajouter une note au document. Donc, lorsque je viens ajouter une note, dans le fond, je viens rajouter ma note ici. Et une fois que la note est ajoutée, elle va être disponible ensuite de ça à droite ici dans le champ note, dans le petit logo là, ici de note. Et quand vous cliquez dessus, vous êtes en mesure de voir la note qui a été associée. Donc, quand il y a une note associée à un document, vous le voyez ici avec le petit logo. Donc, un document qui n'a pas de note ne va pas avoir ce logo-là. Ensuite de ça, je suis en mesure de venir partager. Encore une fois, c'est le même principe. Lorsque je viens partager mon document, dans le fond, je peux soit le partager avec des employés que j'ai sélectionnés, une équipe, une position, un lieu ou en fonction des rôles. Je suis en mesure de venir le déplacer. Donc, si je veux venir l'associer dans un dossier, ce document-là, je vais pouvoir venir le déplacer et le mettre dans un dossier. Puis, je suis en mesure, encore une fois, de venir supprimer le document si nécessaire. Donc, à partir de cette section-là, dans le fond, vous venez rentrer votre bibliothèque de documents, vous venez choisir, dans le fond, qui va avoir accès à chacun des documents. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à tous les documents là-dedans. Vous venez choisir quand vous rentrez un document qui a accès au document. Donc, ensuite de ça, une fois que vos documents sont en place, vous pouvez venir filtrer, dans le fond, vos documents. Donc, si vous voulez venir filtrer selon une équipe, une position, un lieu ou des employés, les documents que vous avez partagés, bien, vous allez être en mesure de le faire, là, un peu comme pas mal partout dans la plateforme, il y a des filtres qui sont disponibles. C'est aussi disponible dans la section des documents. Donc, ça, c'est pour les documents partagés. Déplaçons-nous maintenant vers les demandes de documents. Donc, dans les demandes de documents, dans le fond, vous êtes en mesure de faire 3 choses. Vous êtes en mesure de faire une demande de documents. Vous êtes en mesure de faire une demande de remplissage de documents, de compléter un document. Et vous êtes en mesure aussi de faire une demande de signature de document, donc de demander à quelqu'un de signer un document. Donc, lorsqu'on fait une nouvelle demande, on clique ici sur le bouton « Nouvelle demande » qui se retrouve à la droite ici. Et on vient entrer un titre à notre demande. Une fois qu'on a entré le titre, on vient sélectionner le type de demande qu'on veut faire. Donc, soit de demander un document, de compléter un document ou de signer un document. Donc, si je viens sélectionner l'option « Compléter un document », je vais venir choisir mon document par la suite. Là, je vais prendre encore une fois la même chose. C'est une image. Puis je viens ajouter dans le fond mon document à la demande. Je pourrais en mettre plusieurs aussi. Là, il pourrait y avoir plusieurs documents à compléter. Donc, vous avez un nouvel employé qui se joint, vous avez une demande à partager. Ben là, dans le fond, vous pouvez mettre plusieurs documents au sein d'une même demande. Ensuite de ça, vous pouvez venir rentrer une note, donc peut-être mettre des indications à l'employé qui va recevoir ou aux employés qui vont recevoir cette demande-là. Puis, vous pouvez venir mettre une date limite. Donc, par exemple, je veux que ces documents-là soient remplis d'ici le, on va dire, le 31 mars, d'ici la fin du mois de mars.
Puis là, je peux choisir ensuite de ça à qui ça va être envoyé. Donc, encore une fois, même principe, je peux choisir des employés, je peux choisir des équipes, des positions, des lieux. Disons que je veux que cette demande-là soit envoyée à Bruno. Ici, je n'ai sélectionné Bruno et je vais venir ici envoyer la demande. Donc, la demande de signature de complétion de document va être envoyée à Bruno. Donc là, une fois que c'est fait, on peut voir dans le fond ceux qui sont en attente, les demandes qui sont en attente, les demandes qui ont déjà été complétées et toutes les demandes d'un seul coup. Donc, quand l'employé va recevoir la demande, dans le fond, il y a la date limite ici, puis il va pouvoir compléter puis vous renvoyer. Donc, une fois que c'est renvoyé, dans le fond, vous allez le voir dans compléter. Donc là, ici, je peux voir une demande qui a été complétée. Donc, quand je clique sur les trois petits points, je peux voir la demande. Puis, je peux voir, dans le fond, le document là, qui a été complété. Ça a été demandé, dans le fond, par quelqu'un d'autre que moi, donc je ne suis pas en mesure de le consulter. Là. En fait, si je clique sur « Accéder au document » ici, je crois que je vais être en mesure de le faire, même si ce n'est pas ma demande. Donc, signature, signer un document, ouvrir la demande. Donc, je vois ici le document qui a été signé. Là. Je peux ouvrir ce document-là dans un nouvel onglet. Donc là, je vois le document. Bon, il n'y a pas de signature dessus, mais c'est un test, bien évidemment. Là. Donc, normalement, bien évidemment, le document serait signé. Donc, vous voyez, dans le fond, le document à signer et le document signé lorsque vous venez dans le profil de l'employé. Donc, justement, en étant dans le profil de l'employé, maintenant, vous êtes en mesure de voir directement à partir d'un profil d'un employé. Vous allez être en mesure de voir les documents qui ont été partagés avec l'employé, donc les documents auxquels l'employé a accès, ainsi que les demandes de documents, dans le fond, qui ont été envoyées à l'employé. Donc là, ici, on est en mesure de voir que Marie-Claude, ici, elle a reçu 4 documents à signer. Donc, je suis en mesure de voir, elles ont tous été complétées, ces demandes-là. Donc, directement à partir du profil de l'employé, on est en mesure de voir cet historique-là. Vous avez toujours les documents de l'employé qui sont dans le fond, disponibles directement à partir d'ici. Donc, ça, c'est l'entièreté, dans le fond, des documents qui sont au dossier de l'employé. Lorsque vous venez ajouter des documents ici, dans le fond, vous pouvez venir, ça c'est nouveau, dans le fond, vous pouvez venir créer des dossiers, ce qui n'était pas possible auparavant. Par contre, gardez en tête que cette section-là, documents de l'employé dans le profil de l'employé, n'est pas visible par l'employé lui-même. Donc, ça, c'est vraiment une section pour ajouter des documents peut-être plus RH au sein du profil de l'employé. Donc, auparavant, vous pouviez juste ajouter des documents, mais maintenant, vous pouvez venir créer des dossiers au sein d'un profil d'un employé pour venir trier les documents au sein d'un dossier d'un employé. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a ajouté directement dans la section des profils des employés. Donc, si on revient dans notre section de documents ici, donc on a la section des documents partagés dans laquelle on peut venir partager des documents puis venir trier nos documents. On a la section des demandes de documents ici, que là, c'est quand on demande à un employé de nous fournir un document, de compléter un document ou de le signer. Puis dans le profil de l'employé, mais si on veut venir ajouter des documents au dossier de l'employé sans que l'employé n'ait accès à cette section-là, c'est vraiment dans la section qui va se retrouver ici, qui s'appelle Documents de l'employé. Et à partir d'ici, on peut venir ajouter les documents et venir trier les documents en dossier. Ensuite de ça, dans le tableau de bord, on a ajouté des widgets aussi qui sont disponibles dans le tableau de bord personnalisable pour justement les demandes de documents. Donc, lorsqu'on clique sur le tableau de bord personnalisé, on est en mesure de voir, dans le fond, les demandes de documents et on est en mesure de voir mes demandes de documents. Donc, dans le fond, la différence entre les deux, c'est que je vais juste revenir dans mon tableau de bord. Si je cherche les widgets documents, vous allez avoir l'explication ici. Les demandes de documents, dans le fond, c'est que ça regroupe les demandes de documents en attente d'être complétées par les employés dont vous êtes le gestionnaire. Donc, moi, en étant gestionnaire d'une équipe, je suis en mesure de voir les documents qui sont en attente de signature par les employés de mon équipe, même si ce n'est pas nécessairement moi qui ai fait cette demande. Puis ensuite, ça, il y a mes demandes de documents, que ça, c'est mes demandes à moi qui sont en attente d'être complétées. Donc, soit que j'ai reçu ou que j'ai en fait, oui, c'est ça, les demandes que j'ai reçues à compléter.
Fait que ça, c'est les demandes, dans le fond, qui sont en attente par les employés auxquels vous avez envoyé les demandes. Puis les demandes de documents, c'est les demandes qui m'ont été envoyées à moi, donc ceux dont moi, j'ai besoin de compléter de mon côté. Donc, ça, c'est les nouveaux widgets qui sont disponibles. Donc, à partir de votre tableau de bord, vous allez être en mesure de faire un suivi, dans le fond, des demandes de documents en cours par les employés. Donc, je vois qu'il y a plusieurs questions ici. Donc, on va aller répondre aux différentes questions par rapport au module de documents. Donc, on dit, premièrement, Annie Leblanc qui me demande des types de dossiers disponibles. On peut partager tous les types de dossiers. Là. Il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Vous me dites que Excel ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai réussi à ajouter un Excel un peu plus tôt, là, ici, dans ma section de documents. Là. Vous voyez ici, ça, c'est je l'ai fait un peu plus tôt. J'ai ajouté un dossier Excel. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Si jamais vous avez des problèmes quelconques à partager un document, vous pouvez toujours rentrer en contact avec notre équipe de support technique. Vous pouvez toujours rentrer en contact avec notre équipe de support technique directement par le petit logo de casse d'écoute ici. Puis vous pouvez toujours venir discuter avec notre équipe si jamais vous avez un problème. Là. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc, s'il y a un problème, il y a peut-être, c'est peut-être, c'est difficile à expliquer pour moi sans avoir accès aux documents présentement. Prochaine question qui est de Sandra Belair. Si nous avons un dossier qui comporte plusieurs documents à lire et signer, est-ce que je dois envoyer un document à la fois pour ainsi obtenir une signature par document? Est-ce que la signature sera apposée? Ouais, désolé. Sera apposée sur le document. Non, en fait, comme je l'ai montré un peu plus tôt dans les demandes de documents, on est en mesure, dans une demande, de venir ajouter plusieurs documents au sein d'une demande. Donc, quand je sélectionne de compléter ou de signer un document, je peux venir en mettre plusieurs d'un seul coup. Et à ce moment-là, l'employé va devoir faire la signature de tous les documents pour la renvoyer par la suite. Donc, vous voyez dans cette demande-là, par exemple, ça, c'est des documents complétés, mais quand j'ai plusieurs documents au sein d'une demande, s'il y a juste un des deux documents qui a été, dans ce cas-là, il y en a deux, s'il y a un seul des deux documents qui a été reçu, ben, je vois que c'est en attente et qu'il y a un seul sur deux documents qui a été reçu, alors que si les deux ont été reçus, ça va vraiment aller dans ma section complétée par la suite. Donc, la demande n'est pas complétée tant son temps que l'employé n'a pas renvoyé les deux documents. Il y a ensuite de ça Annie qui me demande, une demande a été faite, la personne qui l'a mis n'est pas capable de la supprimer. Donc, dans les demandes de documents, ici, par exemple, je viens de faire une demande. Si je fais supprimer la demande, ici, normalement, ça devrait fonctionner. Si la personne qui l'a créé devrait être capable de la supprimer, mais une personne ne pourra pas supprimer une demande qui a été faite par quelqu'un d'autre, par contre, à moins que cette personne-là est un administrateur. Mais normalement, ça ne devrait pas bloquer. Encore une fois, si c'est un problème technique comme ça, je vous recommande de contacter le support technique. C'est sûr que présentement, sans avoir le scénario devant mes yeux, c'est un peu difficile pour moi de répondre à ce genre de questions-là. Ensuite de ça, désolé, la section de questions est un peu dure à naviguer. OK. Est-ce qu'on pourrait mettre des documents dans les tâches? Bien, on peut mettre des documents dans les tâches, c'est déjà possible. Donc, dans la section des tâches, ici, lorsqu'on ajoute une tâche, c'est déjà possible de mettre un document. Donc, lorsque l'employé consulte la tâche, il va voir le document, mais tu sais, ce n'est pas des demandes de documents à remplir qui vont être faits à travers les tâches, c'est vraiment juste un document que l'employé peut consulter. Donc, il ne peut pas vraiment interagir et venir remettre un nouveau document directement à partir de là. Prochaine question d'Isabelle Benoît. Est-ce que les employés doivent avoir le lien web ou aussi sur l'application? Non, directement à partir de l'application mobile, les widgets du tableau de bord que je vous ai montré un peu plus tôt en lien avec les demandes de documents sont disponibles. Donc, lorsque l'employé reçoit une demande de documents via mobile, il va être en mesure d'y accéder directement via son application mobile en regardant son tableau de bord. Donc, l'employé n'a pas besoin d'avoir accès au portail web pour remplir une demande de document. Ils font comment pour compléter un document? Est-ce que c'est une signature PDF? Comment ça marche? Bien, c'est sûr qu'il faut que vous fassiez le document en laissant des champs disponibles à remplir. Puis, en fait, c'est comme si vous envoyiez un document PDF par courriel pour demander la signature d'un employé.
vous l'envoyez dans le format que vous voulez, puis ensuite de ça, l'employé télécharge le document, vient le remplir, le modifie, ou vient ouvrir le document tout simplement, pas obligé de le télécharger, vient le remplir. Ensuite de ça, quand il a mis sa signature ou les informations à remplir dans le document, il va venir ensuite de ça remettre le document dans la demande pour la renvoyer dans le fond au gestionnaire ou à l'utilisateur qui lui a fait la demande. Donc, au final, à partir de la demande, l'employé est en mesure de consulter le document qui lui a été partagé, venir remplir les champs qui ont été laissés vides par vous dans le document directement à partir du type de document que vous leur avez partagé. Donc, que ce soit un PDF ou un format Word, en fait. Je vais passer à la prochaine question. Louis Beauregard qui me demande compléter un document, ça veut dire quoi concrètement? Il modifie directement dans Evolia? Non, mais comme je viens de l'expliquer, dans le fond, c'est que vous partagez un document d'un type quelconque. Puis l'employé, dans le fond, vient remplir les informations dans le document. Il n'y a pas un outil, en fait, de document comme Word ou PDF qui existe directement dans Evolia, c'est qu'il vient ouvrir le document à partir d'Evolia, puis il peut vous le renvoyer par la suite, dans le fond. Un peu comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est comme si vous envoyiez une demande de signature de document par courriel. OK. Ensuite de ça, j'ai... Bon. J'essaie d'agrandir ma section ici, je pense que ça va m'aider. J'ai Julie Gagné qui me dit qu'elle a testé l'outil, fait des demandes et l'historique des demandes en attente ou complétées n'apparaît pas. Je vois bien dans le profil du salarié la demande en attente ou complétée, mais pas dans le document. Pareil pour les documents qui ont été partagés, je le vois dans le dossier du salarié avec qui j'ai partagé, mais pas dans la section documents. Julie, ça se peut que tu aies des filtres de sélectionner dans ta section de documents. Donc ici, là, assure-toi de ne pas avoir de filtre de cocher. C'est peut-être pour ça qu'il y a certains documents qui ne s'affichent pas. Si tu as des filtres de sélectionner, tu vois, en mettant un filtre d'une équipe en particulier, je ne vois plus aucun document ici. Assure-toi de retirer tes filtres si jamais c'est le cas. Si jamais ce n'est pas parce qu'il y a des filtres, encore une fois, difficile pour moi de le voir là, de répondre à cette question-là sans avoir l'écran devant moi. Donc, je vous recommanderais là, de contacter l'équipe de support technique si jamais ce n'est pas en lien avec les filtres. Est-ce possible d'exporter, en fait, prochaine question de Tamika Beauvais. Est-ce possible d'exporter plusieurs fichiers en même temps? Par exemple, je demande des photos pour une carte d'accréditation et je souhaite exporter les photos en même temps. Oui, oui, en effet. Donc, comme je l'ai demandé, comme je l'ai montré un peu plus tôt dans une demande de document, là, vous pouvez toujours mettre demander, dans le fond, là, plusieurs fichiers d'un seul coup. Donc, en fait, quand vous faites une demande de document, vous pouvez mettre documents multiples. Puis comme ça va permettre à l'employé d'insérer plusieurs documents au sein de la demande. Donc, assurez-vous juste de sélectionner documents multiples dans votre demande de documents si vous faites une demande, par exemple, de photos, comme dans votre cas. Est-ce que je comprends que dans la section, prochaine question de Caroline Martineau, est-ce que je comprends que dans la section documents partagés directement dans un dossier employé, seul l'employé concerné aura accès? Donc, dans la section documents partagés, dans le fond, d'un employé, en fait, dans la section documents partagés, en fait, le gestionnaire de l'employé aura accès à cette section-là, ainsi que les administrateurs puis l'employé lui-même. Par contre, si le document, c'est ça, dans le fond, le gestionnaire a accès aux documents qui ont été partagés avec l'employé, donc le gestionnaire de l'employé va les voir aussi, cette section-là. Donc, tous ceux qui ont accès à l'employé, dans le fond, sont en mesure de voir cette section-là. Est-ce possible de compléter et signer le document en une seule étape? Oui, en effet. Si vous demandez une signature de document, en fait, vous pouvez avoir des champs à remplir ou une complétion de document. L'employé peut quand même mettre une signature, même si la demande n'est pas une demande de signature nécessairement. Vous pouvez quand même venir mettre une signature de document directement à partir d'une demande de complétion de document. Donc, les deux, la demande de signature autant que la demande de complétion de document
peuvent permettre de faire l'autre aussi en même temps. À quoi ça ressemble là, du côté de l'employé sur mobile et sur ordinateur? Je peux aller vous montrer. C'est sûr que sur mobile, ça va être un peu difficile parce qu'avec l'outil que j'ai présentement, je ne peux pas vraiment présenter sur mon mobile. Mais disons qu'on va se connecter. J'ai fait une demande de document. À qui j'ai fait la demande? Il faudrait que. Y a-t-il un profil d'employé dans lequel je peux me connecter ici? Laissez-moi voir là. OK, ça devrait être faisable. Donc, je suis venu me connecter en temps. OK, ouais, là, je suis un admin, encore une fois. Bon, désolé pour ça. Je vais recommencer à zéro. Là. Je vais juste venir retirer les permissions d'admin à cet utilisateur-là. Est-ce que j'ai donné. OK, parfait. Là, ça va être bon. Donc, en étant connecté en tant qu'un employé ici, donc sur mon tableau de bord, je vais le changer pour le mettre en français. Sur mon tableau de bord ici, j'ai les demandes de documents qui m'ont été envoyées. Donc, je clique ici sur les demandes de documents. Puis là, ça me permet d'accéder à mon profil où est-ce que je vois, dans le fond, les demandes de documents qui m'ont été faites. Donc, quand je clique ici sur une demande de document, par exemple, celle-là ici qui est à remplir pour le 25 février, je suis en mesure de venir ouvrir la demande. Puis là, ensuite de ça, je suis en mesure de voir, dans le fond, le document qui est à compléter. Donc, je peux l'ouvrir dans un autre onglet. Ça risque, c'est juste un logo. C'est juste un logo, donc il n'y a pas grand-chose à remplir. Mais ensuite de ça, moi, en tant qu'employé, bon, je viendrais remplir les informations du document à remplir. Puis, une fois que j'ai terminé, je viendrais télécharger le document et je viendrais tout simplement le téléverser ici. Donc, je viendrais rentrer mon document. Donc, je viendrais l'ouvrir ici et je viendrais envoyer le document avec lequel j'ai répondu. Donc là, ça deviendrait une demande complétée à ce moment-là. Donc ça ressemble beaucoup à la version sur mobile, c'est la même chose. C'est à partir du tableau de bord, on reçoit les demandes directement à partir du tableau de bord. L'employé clique sur la demande à partir de son tableau de bord et est en mesure de la compléter de cette manière-là. Bon, là, c'est sûr que le test n'est peut-être pas très représentatif parce que le document n'était pas réellement un document à compléter. Mais là, le gestionnaire, une fois qu'il reçoit sa demande complétée, va pouvoir venir la consulter à partir de sa section document. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble là, dans un point de vue employé. J'ai Caroline Norando qui me demande, en partageant mon dossier, les documents dans ce dossier ne sont pas partagés. Dans ce dossier, ne sont jusqu'à. Attends, je vais relayer la question, désolé. En partageant mon dossier, les documents dans ce dossier ne sont pas partagés aux équipes jusqu'à pas de choix d'équipe que je les retrouve. J'avoue que je ne suis pas certain de comprendre la question. Je ne sais pas, Caroline, si tu peux m'envoyer une capture d'écran peut-être par courriel directement ou encore une fois au support technique, peut-être que ça va aider à comprendre. J'avoue que je ne suis pas certain là, de cette question-là. Julie Gagné qui me demande quel niveau d'accès voient les documents, est-ce sécurisé, niveau protection de données, etc. Ben, tu sais, n'importe qui est un gestionnaire, un superviseur, un administrateur peut faire une demande de documents. Mais dans le fond, c'est ça, lorsqu'on fait une demande de documents à un employé, lorsqu'on fait une demande à un employé, précisément, les gestionnaires ne vont pas voir la demande qui sont à l'employé.
Par contre, s'il y a un document qui est partagé avec l'employé, bien ça, le gestionnaire va le voir dans le profil de l'employé. Donc, si vous voulez faire une demande de sécuriser, c'est plus à travers les demandes de documents que vous allez le faire plus que au travers des documents partagés. S'agit-il d'un module gratuit temporairement? S'il devient payant, comment le coût sera calculé par nombre d'employés, par nombre de documents? Judith, vous allez avoir plus d'informations par rapport à ça d'ici la fin du mois de mars, vous allez avoir plus d'informations par rapport à ça. Je ne peux pas répondre à cette question-là pour le moment. Comment l'employé nous retourne les documents? Bon, j'ai répondu à la question un petit peu plus tôt. Quelle est la limite ou grosseur des documents qu'on peut joindre et quelle est la limite totale des documents pour la section de la bibliothèque des documents? Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de limite totale pour le nombre de documents qu'il peut y avoir. Puis pour la limite et la grosseur des documents qu'on peut joindre, j'avoue que je ne suis pas certain de cette information-là. Mais je crois qu'il y a quand même une bonne charge qu'on peut supporter. Mais je ne suis pas certain exactement. Je n'ai pas le détail par rapport à ça. Là, je suis désolé, j'aimerais pouvoir répondre à la question, mais je n'ai pas le détail. Prochaine question de Marc. Est-ce que les gens reçoivent une notification courriel ou texto de documents? Oui, s'il y a une demande de documents qui a été faite ou un partage de documents, les gens vont recevoir une notification. Par contre, il n'y a pas de notification texto. C'est une notification soit par courriel ou une notification push qui est envoyée via l'application mobile. J'ai essayé la fonction de remplir le document. Je ne sais pas si j'ai bien fait le processus. J'ai dû télécharger le document sur mon ordinateur pour le retourner ensuite. Normalement, on devrait être en mesure d'ouvrir le document directement vis-à-vis la demande. Donc, comme je l'ai montré un peu plus tôt là, dans la demande de document, on est en mesure d'ouvrir la demande ici. Puis lorsqu'on garde le document, on est en mesure de l'ouvrir directement dans un nouvel onglet, mais il se peut que ça dépende du type de document. Là, il y a peut-être des documents que vous n'êtes pas capable d'ouvrir dans un onglet puis qu'il faut le télécharger. Ça dépend vraiment du type de document que vous avez envoyé. La prochaine question. Nous sommes une entreprise qui est synchronisée avec Folks RH ou c'est Folks qui parle avec Evolia. Quels sont les impacts, sachant qu'on dépose déjà des documents dans Folks? Est-ce que les documents sont uploadés dans Evolia? Donc, non, il n'y a aucune intégration entre la section de documents de Folks et la section de documents de Evolia présentement. Désolé, j'ai perdu où est-ce que j'étais rendu. OK, prochaine question. OK, il ne faut pas mettre un Excel avec des macros. C'était ça le bug. OK, c'est Annie qui me dit ça. Bon. Tamika, je parle d'exporter plusieurs documents de plusieurs employés. OK, donc dans le fond, vous voulez parler, OK, je comprends, mais non, à ce moment-là, si c'est pour plusieurs employés différents, à ce moment-là, il faut venir les ajouter un par un. Là. Il n'y a pas de moyen de venir importer des documents d'un seul coup pour plusieurs employés d'un seul coup. Ce n'est pas quelque chose qui se fait malheureusement. Ensuite de ça, j'ai Farah qui me demande, est-ce qu'il y a un moyen que les gestionnaires n'ont pas accès à ces documents sensibles pour que ce soit juste les administrateurs? C'est une très bonne question. Franchement, j'aime mieux ne pas répondre tout de suite à cette question-là. Je vais essayer de m'informer de mon côté. Là. Farah, je prends ton nom en note. Je vais essayer de te répondre par courriel pour cette question-là. Juste parce que franchement, pour l'instant, je sais que les gestionnaires ont accès aux documents partagés. Et je ne sais pas s'il y a de façon pour que juste les administrateurs le voient. Il faudrait que je confirme de mon côté. À garder en tête que c'est aussi nouveau pour moi, donc je connais bien la section des documents, mais il y a peut-être quelques particularités pour lesquelles je ne suis pas au courant. Donc, désolé s'il y a certaines questions là, pour lesquelles je n'ai pas de réponse précise. Lorsque l'employé signe le document, est-ce que celle-ci apparaît sur le document puisque j'ai fait un test et c'est un document à part que nous recevons en guise de signature et non la signature sur le document en question? Est-ce normal?
Est-ce que celle-ci apparaît sur le document? Ben, normalement, oui, si l'employé a fait la signature sur le document et qu'il renvoie le document signé, on va le voir. Sandra, peut-être que je réponds mal à ta question, là, mais ça devrait fonctionner en temps normal. La date limite, est-ce que ça crée des relances automatiques? L'employé reçoit une notification de demande de signature dans le chat. En fait, quand il y a une demande qui est envoyée, il n'y a pas de demande de rappel. Je vais venir me reconnecter en tant que l'administrateur du compte. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, ça c'est une bonne question. Ce que vous pouvez faire, dans la section des documents, c'est que lorsqu'on vient dans les demandes de documents, puis qu'on a des documents, dans le fond, partagés, en cliquant sur les trois petits points, lorsqu'il y a une demande en cours, vous pouvez envoyer un rappel à tous les employés à qui la demande a été envoyée. Donc, si jamais vous avez besoin d'envoyer un rappel, vous pouvez le faire directement à partir d'ici ou vous pouvez les contacter directement via le chat si vous le voulez. Donc, c'est possible de le faire de cette manière-là, sans nécessairement qu'il y ait de rappels automatiques qui sont envoyés. Est-ce que les employés sont en mesure de voir les documents dans la section documents de l'employé? Non, ça, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt là, dans la section. Vraiment, là, on parle de la section ici dans un profil d'un employé lorsqu'on vient dans notes et documents et la section documents de l'employé. Ici, lorsqu'on ajoute un document, c'est écrit ici, les documents de ce dossier peuvent être consultés. Excusez-moi, c'est écrit. Peut-être. Documents dans ce dossier peuvent être consultés par l'employé et ses gestionnaires. Les documents soumis par l'employé suite à une demande apparaîtront également ici. OK, peut-être que je vous ai induit en erreur un peu plus tôt, là. Je croyais que cette section-là n'était pas visible par les employés. Encore une fois, là, Alexandre, je vais prendre ton nom en note. Ta question en note, je vais te répondre par courriel. Je vais t'envoyer un courriel pour te répondre à ta question. Il y a aussi l'autre question tantôt. Parfait. C'est bon. Ensuite de ça, bon. C'est Alexandre qui m'a posé cette question-là. OK, bonjour. Est-ce que vous fournissiez un document ou un guide après le webinaire? Si vous voulez avoir un guide, on en a un petit ici qui est disponible à partir du centre d'aide. Donc, lorsque vous accédez au centre d'aide à partir du petit logo de point d'interrogation dans le bas à gauche de votre plateforme, vous êtes en mesure d'accéder ici au centre de ressources. Puis lorsque vous le mettez en français, dans le fond, vous êtes en mesure de venir poser la question. Là, si je cherche le mot document, par exemple, je suis en mesure de voir comment utiliser la bibliothèque de documents. Dans le fond, image par image, si ça montre comment l'utiliser, les différents outils qui sont disponibles. Donc, ça, c'est de la documentation qu'on a présentement. Sinon, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui va être disponible sur notre site web. Lorsqu'on vient sur evolia.com, vous allez être en mesure d'aller dans la section Notre plateforme, dans la section Webinaire. Désolé, encore une fois, je vais le mettre en français. Dans la section Notre plateforme, Webinaire, le webinaire va être disponible ici, là, probablement en début de semaine prochaine. Je ne suis pas certaine si la question a déjà été posée, mais si nous avons déjà des documents dans Focus, est-ce qu'ils peuvent être importés automatiquement dans Evolia? J'ai répondu à cette question-là, mais si jamais tu n'étais pas là, Mercedes, quand j'y ai répondu, non, ce n'est pas possible actuellement.
Donc, Farah, est-ce qu'après l'offre d'essai limitée, on va recevoir un rappel si on veut continuer ou pas? Bien évidemment, oui. Puis, vous allez l'avoir en avance, là, la date à partir de laquelle ce sera plus disponible gratuitement. Donc, vous allez pouvoir prévoir en avance là, votre planification des choses si nécessaire. J'ai Andy ensuite de ça qui me demande si nous demandons un document avec une date limite et que l'employé tarde à compléter le document, est-ce qu'il recevra un appel que la date limite approche? Comme je l'ai mentionné, ça ne se fait pas automatiquement, mais vous pouvez, dans le fond, envoyer vous-même un rappel à l'employé. Ensuite de ça, je vais refaire un test et voir avec Julie s'il y a quoi que ce soit. OK. Jacques, est-ce qu'on peut faire des demandes de remboursement? Oui, mais ça, c'est un module complètement à part. Dans le fond, c'est le module de dépenses. Je ne vais pas répondre à cette question-là parce que je ne veux pas trop m'aventurer dans quelque chose qui n'a pas nécessairement lien avec la rencontre d'aujourd'hui. Jacques, si jamais vous avez des questions par rapport au module de dépenses, vous pouvez nous contacter via le support technique, puis on va vous rediriger vers la bonne personne pour vous accompagner pour cette question-là. Ensuite de ça, Joanie, OK, je t'ai envoyé une signature par courriel. OK, ça c'est bon. Michael Gagnon, est-ce qu'en faisant un rappel, tous les employés la reçoivent ou seulement ceux qui n'ont pas complété le document dans le cas où le document est envoyé à plusieurs employés? C'est seulement ceux qui n'ont pas complété le document qui vont recevoir le rappel. Andy qui me dit à l'inverse, recevons-nous une alerte pour nous rappeler que l'employé n'a toujours pas complété le document demandé avec une date limite? Pas certain pour cette question-là. Rapidement, je dirais que non. Mais Andy, je vais prendre la question en note puis je vais te revenir par courriel. OK, puis finalement, j'ai une question de Farah. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais est-ce que les documents peuvent être sous toutes les formes ou uniquement PDF? Vous pouvez envoyer n'importe quel format de document. Ça peut être Word, ça peut être PDF, ça peut être Excel. Donc, ça peut être le format de votre choix. On n'a pas de limite par rapport à ça. Bon, donc ça fait le tour des questions pour cette partie-là. Oups, j'ai accidentellement cliqué sur quelque chose que je ne voulais pas cliquer. Donc, revenons dans le fond à notre webinaire, à la présentation. J'ai quelques petits autres trucs que je souhaite partager. Dans le fond, dans la section ici du tableau de bord, justement, on a ajouté un widget pour les demandes de dépenses à approuver. Donc, lorsqu'on active le tableau de bord personnalisé, vous avez maintenant un nouveau widget ici qui s'appelle dépenses à approuver. Donc, à partir de là, vous pouvez voir les demandes de dépenses faites par les employés qui sont en attente d'approbation. Donc, en cliquant là-dessus ici, je suis en mesure de voir les demandes de dépenses des employés. Ce n'était pas possible auparavant. Donc, auparavant, on était obligé de venir consulter les feuilles de temps des employés pour voir les demandes de dépenses en attente. Ce n'est plus nécessaire maintenant. C'est rendu disponible directement à partir du tableau de bord. Ensuite de ça, on a aussi la possibilité maintenant de créer des budgets pour plusieurs équipes. Donc, dans notre outil de création de budget, par le passé, vous étiez obligé de venir sélectionner seulement une seule équipe à la fois. Donc, pour les gens qui utilisent les budgets, bien, maintenant, c'est rendu possible de faire un budget pour plusieurs équipes d'un seul coup sans avoir à sélectionner une seule équipe. Ensuite de ça, on a la possibilité finalement, oui, c'est ça, d'ajout de notes sur les corps non planifiés, sur les fins de corps non planifiés. Donc, lorsque l'employé faisait des punches de corps non planifiés par le passé, ce n'était pas possible pour lui d'ajouter une note à la fin de son corps de travail. Donc, c'est maintenant rendu possible.
Donc, je vais juste vous montrer un exemple. Il faut juste que je retrouve la bonne page. Bon, à partir du punch ici, disons qu'on prend Bruno ici comme employé. Bruno, son NIP, lui, c'est 94470. Donc, je vais venir me puncher en tant que Bruno. Donc, c'était possible de mettre une note d'entrée sur le corps de travail. Ça, c'était déjà disponible. Mettons une autre équipe, une autre position plutôt. Donc, ça, c'était déjà possible. Mais ce qui n'était pas possible, c'est de venir mettre une nom à la fin du punch. Donc, à ce moment-là, si je viens puncher la fin de mon corps de travail, maintenant, lorsque c'est un corps non planifié, c'est rendu possible pour moi de mettre, lorsque je fais pointer la sortie, une note qui va être visible dans la feuille de temps par mon gestionnaire. Je vais mettre test fin de corps pour cette note-là. Je vais venir soumettre. Donc, une fois que j'ai consulté ensuite de ça, cette entrée de temps-là dans ma feuille de temps, donc si on va dans la journée, dans la semaine du 9 au 15 mars, qui est la semaine en cours, puis que je clique sur cette journée-là, c'est mon punch ici de 13h45 à 13h46. On voit ici la note de début et la note de fin de corps qui est disponible directement à partir d'ici. Donc, à garder en tête que vous allez toujours avoir, là, quand il y a des notes reliées au poinçon ou au corps de travail, vous allez voir ici avec un petit logo mauve. Donc là, je suis en mesure de voir ma note de sortie qui est disponible et ma note d'arrivée. Ces notes-là sont aussi disponibles lorsque vous venez consulter la feuille de temps de l'employé avec le petit logo mauve ici à droite. Donc, lorsque vous venez consulter la feuille de temps d'un employé ici, vous allez être en mesure de voir là, pour mon punch de 13h45 à 13h46, encore une fois, les différentes notes d'arrivée et de sortie. Une autre question ici qui s'est ajoutée par rapport aux demandes de dépenses de la part de Isabelle. Isabelle qui me demande, est-ce que les demandes de dépenses se transfèrent dans Desjardins? Si oui, dans un GL non imposable, oui, c'est possible de les transférer dans Desjardins. Si jamais tu veux faire la configuration des transferts de dépenses, Isabelle, là, tu peux me contacter. On pourrait se planifier une rencontre ensemble pour regarder ça. Est-ce que la section de, j'ai Farah qui me demande, est-ce que la section de budget, ça peut être synchronisé par équipe ou position avec le système de paye ou c'est indépendant du système de paye? Le système de budget est indépendant du système de paye. Là. Il n'y a pas de liaison avec entre le système de budget et le système de paye. Dans le fond, le système de budget permet surtout d'envoyer des alertes, dans le fond, aux superviseurs ou aux administrateurs du compte lorsqu'on dépasse un certain nombre d'heures ou un certain pourcentage, en fait, du budget qui était identifié dans la création du budget en tant que tel. Donc, ça fait le tour des fonctionnalités de la version 10.5 que je voulais vous présenter. Donc, si vous avez des questions, je vous laisse 2 minutes pour poser vos dernières questions. Donc, j'ai Caroline Martineau aussi qui me demande pour trier les employés par expérience totale, est-ce que le bouton est enfin disponible? Si oui, comment s'appelle le filtre dans la section horaire? Très bonne question, Caroline. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mentionné dans la rencontre, mais en effet, c'est quelque chose qui est maintenant disponible. Donc, lorsqu'on vient dans la section horaire ici, dans les tris, on est en mesure de venir trier par expérience. Donc, dans le fond, en triant par expérience, ici, ça va prendre l'expérience totale de l'employé et ça va venir faire un tri dans l'horaire en fonction des heures d'expérience qui sont identifiées dans le profil de l'employé. Donc, c'est vraiment à partir du tri ici que vous allez être en mesure de trier par expérience. C'est un nouveau tri qui est disponible depuis la semaine passée dans la version 10.5. Eleanor qui me demande, j'ai peut-être mal compris, mais est-ce possible de mettre l'option de note au début et à la fin du corps quand le shift est planifié, pas juste non planifié? C'est déjà disponible, dans le fond, quand le shift est planifié pour l'employé de mettre une note de fin de corps si son punch est irrégulier, c'est-à-dire que si l'employé punch plus tôt ou plus tard que l'heure prévue, l'employé va déjà être en mesure de mettre une note. C'est juste que puisque sur les corps qui étaient non planifiés, il n'y avait pas vraiment d'heure planifiée, ben, ça ne laissait pas l'opportunité à l'employé, dans le fond, de mettre une note. Donc, c'est maintenant rendu disponible dans les corps non planifiés aussi. Je vais laisser encore où sont hébergés les données, documents sur la plateforme Evolia, serveur canadien, oui. Oui, tous nos serveurs,
Evolia sont sur des serveurs canadiens, là, donc c'est hébergé au Canada. Les notes de jour, ça apparaît à tous les employés, équipes. Ben là, je ne sais pas, Annie, si ça a rapport avec ce que j'ai montré, là, mais si vous parlez des notes de jour dans les horaires, dans le fond, les notes de jour, ils apparaissent en fait à tout le monde lorsque vous venez ajouter une note ici là, dans la journée pour les widgets. Je ne suis pas certain de comprendre la question, Annie, là, des widgets, des notes de jour. Je ne sais pas si tu peux préciser, là. Dans le tableau de bord où je comprends, mais on parle de quel widget ici exactement, là, bon, il y a une autre question en attendant, Farah. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on met les primes de formation sur un corps programmé? Bon, OK. Je ne vais pas répondre à des questions qui n'ont pas lien avec la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à votre compte en lien avec d'autres choses, n'hésitez pas à contacter notre support technique ou votre CSM qui est attitré à votre compte, votre responsable de la réussite client. Ça va nous faire un plaisir de vous aider, mais je ne prendrai pas le temps là, pour répondre à des questions qui n'ont pas lien avec la présentation d'aujourd'hui. Je ne le vois pas sur ton écran, c'est un widget que l'on peut ajouter. OK. Note pour la journée visible par vous et vos collègues. OK, oui, c'est ça. Dans le fond, les notes de jour. OK, parfait, je comprends mieux ta question maintenant. Les notes de jour, dans le fond, c'est des notes qui sont vraiment visibles par l'entièreté des employés. C'est des notes qui sont qu'on est en mesure de venir ajouter directement à partir de l'horaire lorsqu'on clique ici dans une journée et qu'on clique sur le bouton plus en haut à droite. Donc oui, ce sont des notes qui sont visibles par tous les employés. Encore une fois, là, pour les questions qui ne sont pas en lien avec ce que j'ai montré dans la rencontre aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter, soit via le support technique ou votre responsable de la réussite client. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui participent à la rencontre d'aujourd'hui, donc c'est enregistré aussi, donc juste m'assurer de ne pas m'écarter trop du sujet de la rencontre. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, quoi. Parfait. Donc, ben, écoutez, ça fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, merci à tous de votre participation. C'est très apprécié. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'enregistrement de la rencontre va être disponible. Donc, si vous souhaitez partager cette rencontre-là avec de vos collègues, vous allez être en mesure de le faire. Mais sinon, je vous remercie de votre participation. Puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin de journée. Puis, on se revoit bientôt.